En dehors d'une valeur de 16 millions, construit par des lampadaires destinés à éclairer la zone Nyakabiga sur l'avenue de l'imprimerie, a été octroyé ce 7 août 2023 par des jeunes étudiants burundais de la diaspora originaires de la zone Nyakabiga qui étudient au Canada. Nous avons vu ce projet se réaliser bien avant. Et nous avons vu que ça donnait quelque chose d'important, la sécurité. Avec la sécurité, bien sûr, les habitants peuvent venir ici et peuvent se mettre à vendre ce qu'ils ont à vendre. Les habitants peuvent sortir à 22 h et c'est vraiment ce que nous avons priorisé. Alors moi et mon frère, bien sûr, on s'est parlé, on s'est dit que c'était mieux que l'on fasse ce genre de projet ici à l'avenue de l'imprimerie. Comme vous le savez, elle a une connotation négative. Alors ce que nous voulons ici, nous voulons ramener la lumière, nous voulons bien sûr amener la vie encore, amener le monde à circuler comme ils veulent et amener surtout les business, les entrepreneurs à venir essayer de se sentir sécurisés lorsqu'ils ont à entreprendre ce qu'ils ont à entreprendre. Moi, je considère que nous, Burundais, nous sommes très talentueux. Les jeunes Burundais ont le talent de pouvoir venir et contribuer dans leur pays. Mais nous avons tendance à penser que c'est pour demain, c'est pour le futur, alors que nous devons se mettre aujourd'hui à travailler n'importe quelle idée que l'on a, parce que je suis sûr et je suis certain que les jeunes sont créatifs, les jeunes ont l'imagination et les jeunes peuvent contribuer pour ce pays. Alors, j'appelle à ces jeunes de venir, de communiquer, de faire des groupes entre jeunes, la diaspora de venir et de contribuer. Parce que, encore une fois, pour un jeune qui vit à l'étranger, par exemple, faisons un petit job comme ce que nous faisons nous aussi. Ils sont capables d'amasser de l'argent, venir investir dans n'importe quel projet parce que ce qu'ils investissent ici, ça va sauver des vies, ça va sauver des familles, ça va amener des familles à pouvoir se nourrir, à pouvoir s'épanouir économiquement. Alors nous invitons ces jeunes à revenir et à pouvoir contribuer pour le Burundi et à mener au développement. Moi et mon frère, nous ne sommes toujours que des étudiants. Alors pour pouvoir avoir à contribuer à d'autres projets, à financer d'autres projets, nous planifions entamer une entreprise de café burundais qui sera vendue au Canada. Une fois qu'il sera vendu, tous les profits qui viendront du Canada de cette entreprise seront réinvestis dans d'autres projets de développement. L'administration de la commune Mukaza se dit être satisfaite de ce don et encourage d'autres Burundais de la diaspora originaires de la commune Mukaza, surtout ceux de la zone Rohero et Bwiza, de penser au développement de les zones. En premier lieu, je commencerai à remercier ces jeunes étudiants du Canada qui se sont organisés pour mettre ensemble les petits moyens qu'ils ont eus grâce à de petites activités qu'ils mènent pendant les heures où ils ne sont pas en classe. Nous vous remercions et nous vous demandons d'aller de l'avant et d'essayer de convaincre d'autres jeunes, d'essayer de se souvenir de leur pays, d'essayer de faire le tout possible pour qu'ils puissent venir ici et investir dans son pays et également contribuer au développement communautaire. Parce que ce que vous venez de faire ici, vous venez de faire une grande contribution pour cette population de cette zone de Nyakabiga et également pour toutes les personnes qui passent par cette avenue. Vous vous rappelez de l'historique de cette avenue, c'est de l'avenue de l'imprimerie, mais une avenue appelée communément avenue de la mort, parce que on se rappellera tout ce qui s'est passé dans l'histoire de ce quartier, de cet endroit. Les gens ont peur, même aujourd'hui il y a des gens qui ont peur de passer ici. Mais si cette route est éclairée, les gens la peur va aller en diminuant. Ils peuvent passer ici facilement sans avoir de problème. Et nous, en tant que représentants de l'administration, nous allons faire le tout possible en collaboration bien sûr avec les comités locaux de sécurité, les comités mixtes de sécurité, l'administration du quartier, de la zone, pour essayer de maintenir en bon état ces équipements qui viennent d'être installés sur cette avenue. Nous lançons un appel criant aux autres membres de la diaspora qui sont natifs de cette commune ou qui ont vécu dans cette commune et qui sont à l'extérieur du pays, notamment ceux de la zone Bwiza et de la zone Rohero, parce qu'on remarque qu'ils sont en arrière. Et, on ne voit pas les projets qui ont été initiés par les ressortissants de ces deux zones, alors que nous savons que la grande majorité
des natifs de la zone d'Orohero sont à l'extérieur du pays, en Occident, en Amérique, au Canada. Nous leur lançons un appel pour faire le tout possible et revenir dans cette ville, dans ce pays, pour investir d'abord dans les travaux, dans les activités de développement communautaire et également dans leurs propres activités de développement. Nous avons besoin d'une entreprise qui a été créée par les gens de la diaspora de Mukaza, de Buiza ou de Nyakabiga. Nous avons besoin, par exemple, d'une mall qui va servir d'exemple par exemple pour la diaspora d'Orohero. Donc il y a beaucoup de projets qui peuvent initier. L'essentiel est qu'ils se mettent ensemble et comprendre que ce pays leur a aidé à étudier de l'école maternelle à l'école secondaire jusqu'à l'université, et que malgré qu'ils ont peut-être une nationalité dans notre pays, mais la nationalité burundaise va rester collée sur leur identité.